Bonjour à vous toutes et tous, je vous souhaite en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'entends beaucoup de parents un petit peu désespérés, démunis par rapport à leur enfant de 2 ans. Et oui, cet âge où il se passe un petit peu quelque chose et qui nous démunit en tant que parents, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas trop quoi lui dire, ni quoi faire. On ne sait pas si c'est juste, on se culpabilise. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de parler de cette fameuse période que l'on appelle le Terrible Two. Alors, à 2 ans, comment est mon enfant? À 2 ans, mon enfant commence à marcher, il commence à parler et en parallèle, ça va être un petit peu le chaos au niveau des émotions. C'est le chaos, il ne sait pas trop quoi en faire, son cerveau est encore immature. Immature, c'est quoi? C'est que les zones qui permettent d'avoir conscience de notre environnement, de prendre de la distance par rapport aux choses, eh ben chez lui, elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si, par exemple, j'apprends une mauvaise nouvelle, je suis dans un supermarché ou au travail, dans un endroit où il y a du monde, je vais être en capacité de me dire, bon, ok, il se passe ça, je verrai plus tard. Ou là, ça va pas du tout, je décide de partir. Ça, c'est ma capacité d'analyse. À 2 ans, l'enfant, il n'en est pas là, loin de là. Ça mettra des années après à vraiment être présent chez mon enfant. Donc, à 2 ans, c'est un petit peu le bazar dans sa tête, que ce soit au niveau des émotions et aussi au niveau de son identité. Son identité, pourquoi? Parce qu'à 2 ans, il est en train de se chercher. Il commence à voir qu'il a plus envie d'être un bébé, parce que maintenant il sait un grand, il sait marcher, il sait parler, il sait faire des choses tout seul, donc il va être sans arrêt en train de rechercher cette autonomie, cette capacité à faire seul, mais il va se confronter à la frustration, car parfois il en est tout simplement incapable. À 2 ans, c'est extrêmement dur de se déshabiller et de s'habiller par exemple, et pourtant il en a envie. Donc il va faire une crise pour s'habiller tout seul si nous on souhaite l'habiller, et il va également faire la crise si on le laisse s'habiller seul. Pourquoi? Parce que ça va être difficile pour lui. Donc en tant que parent, on est un petit peu démunis. Avec un enfant où avant on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, là on ne peut plus. Donc, on va, dans cette vidéo, voir dans un premier temps qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau de mon enfant, pourquoi il rentre dans cette phrase-là de confrontation. Puis après, on verra quelques outils que je vous donnerai pour accompagner votre enfant afin d'alléger votre quotidien. Alléger son quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir moins de crises, qu'elles durent moins longtemps, qu'elles soient moins intenses. Et aussi que vous vous reconnectez à cette capacité, à cette, comment dire, au fait que vous ayez les outils pour pouvoir accompagner votre enfant. Tout simplement au fait que vous vous sentiez compétent pour accompagner votre enfant. Alors, l'enfant à 2 ans, il se passe quoi? L'enfant à 2 ans, il se passe quoi? Il se passe qu'il arrive à faire des choses tout seul maintenant. Donc, il ne veut plus être un bébé. Il va donc rejeter les choses qu'avant, il disait oui. Il va rejeter quoi? Il va rejeter par exemple le fait d'aller dans la poussette. Il peut rejeter le fait de boire au biberon. Il peut rejeter le fait qu'on lui change sa couche, ou en tout cas qu'on lui la change allongée. Bref, il va y avoir comme ça des choses dans son quotidien qui avant étaient faciles, et maintenant il va se rebeller. Notre petit enfant, notre petit garçon ou notre petite fille de 2 ans va se rebeller. Il se rebelle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de changer. Il passe du monde du bébé au monde de l'enfance. Donc, il va chercher son identité. Comment il va faire pour chercher son identité? Tout simplement en nous disant non. Avant, l'enfant n'est pas capable de dire non. Donc, il va dire oui. Il dit oui à tout. Oui à des choses agréables pour lui, mais aussi oui à des choses désagréables pour lui. Durant cette phase que l'on appelle le Terrible Two, l'enfant va dire non à tout. C'est-à-dire aussi bien aux choses qui lui font plaisir
qu'aux choses qui ne lui font pas plaisir. Donc ça, c'est avec notre cerveau d'adulte, à nous de réfléchir pour voir vraiment est-ce que il se passe quelque chose ou alors ça n'a rien à voir et juste il cherche à s'affirmer. Parce qu'il y a une différence, c'est-à-dire que je ne vais pas accompagner mon enfant de la même manière. Par exemple, il aime les pains au chocolat, je lui apporte un pain au chocolat et là, pourquoi tu m'as pris un pain au chocolat? Donc si moi je suis en train de lui dire mais je comprends pas, t'aimes bien les pains au chocolat, là on va pas s'entendre. Pourquoi? Parce que le fond du fond, c'est pas le pain au chocolat, c'est juste un petit bout de chou de 2 ans qui cherche son identité. Donc ça sert à rien de perdre votre énergie, votre temps, vos mots à parler de ce fameux pain au chocolat. Parce que vous auriez pris un croissant, ça aurait été la même chose, même si vous dites que non, qu'il voulait un croissant. Donc ce petit garçon ou cette petite fille est en train de se chercher, de créer son identité. Mais comment elle fait cette petite fille pour savoir, pour vouloir être une personne? En fait, elle sait pas, elle est un petit peu perdue. C'est qu'elle sait qu'elle veut pas être un bébé, mais elle sait pas trop ce que c'est qu'être un enfant. Donc soit elle va copier les comportements de ses frères et sœurs, soit les comportements qu'il y a à la crèche, soit créer les propres siens. Les propres siens, c'est quoi? C'est dire non. C'est-à-dire qu'à 2 ans, l'enfant, il va dire non. Non, non et non. Non, c'est quoi? C'est non à cette vie de bébé. Mais en même temps, il ne sait pas trop quoi. Dire non, c'est quoi? C'est être dans la confrontation. Cet enfant qui, avant, acceptait les choses, aimait des choses, il va commencer à refuser ces choses-là. En tant que parent, on se sent démuni. L'objectif, c'est quoi? C'est que le nom de cet enfant soit entendu. C'est-à-dire qu'il soit validé par le parent. Que son parent entende que son enfant dise non. Et ça n'a rien à voir avec céder et lui dire oui. Si ma fille au supermarché me dit « Maman, je veux un Kinder Surprise », je peux dire « Ah oui, c'est vrai qu'il fait très envie ce Kinder Surprise. Puis en plus, t'as une surprise dedans. Le chocolat, il a 2 couleurs. » Parce qu'un « je veux » à 2 ans, ça n'a pas la même signification qu'un « je veux » à l'âge adulte. Un « je veux » à 2 ans, ça peut être « il me fait rêver » ou « la dernière fois, j'en ai eu un, il était bon » ou « j'ai vu quelqu'un en manger, ça me donne envie » ou tout simplement « ça me fait envie ». Et puis, ça peut être aussi « je veux ». Donc, juste en disant « ah oui, c'est vrai, moi aussi j'aimerais bien en avoir un », on peut arrêter là. Alors que si je lui dis non, ça réveille quelque chose d'inacceptable maintenant chez elle et du coup, ça va déclencher une crise. Donc, au niveau du cerveau, c'est quoi? C'est recherche d'identité. Dès qu'il y a un nom, dès qu'il y a une association au monde des bébés, ça réveille quelque chose et là, pouf, l'enfant, il va rejeter. En tant que parent, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors, déjà, il y a plusieurs outils que je vais vous donner. La première, c'est quoi? Tout simplement, je ne vais pas poser des questions par oui ou non. Je ne vais pas dire est-ce que tu veux prendre ta douche? Parce qu'il y a de grandes chances qu'il me dise non s'il est dans cette phase-là de non. Donc, je vais dire tu veux ta douche avant ou après le goûter? Et là, dans son cerveau, il ne peut pas me dire non. Donc, il va commencer à réfléchir. Et c'est ça qu'il a besoin dans cette phase-là. C'est qu'il fasse fonctionner son cerveau pour qu'il passe à l'étape d'après. Donc, en gros, mon rôle, là, c'est en plus de mettre des règles en place avec mon enfant, je vais lui montrer la liberté qu'il a. Et des libertés, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on montre souvent les choses négatives, les règles. Fais pas ci, fais pas ça, tu dois, il faudrait, etc. Mais il y a plein de libertés qu'on lui accorde qu'on ne verbalise pas. Donc l'enfant ne s'en rend pas compte qu'il a la liberté. C'est des libertés qu'en tant qu'adulte, on appellerait des choses toutes bêtes, mais qui pour un enfant de 2 ans sont énormes. C'est-à-dire, ça peut être, tu préfères le gel douche à la vanille ou à la fraise. Comme je disais tout à l'heure, quand tu veux faire ta douche avant ou après. Si je pars dehors, ça peut être « Oh là là, il pleut aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas mettre comme chaussures ?»
Ou qu'est-ce que tu vas mettre à tes pieds? Et là, l'enfant, il va être dans cette réflexion, dans waouh, mon papa ou ma maman sait que je sais, donc là, il va répondre. Mais si je dis pour lui, ça, clac, ça le ramène au monde de l'enfance, du bébé, et donc du coup, il va se révolter, il va faire une crise. Et là, on peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Cette phase va être importante, pourquoi? Pour pouvoir passer à l'étape d'après. Je fais une petite aparté. Est-ce que vous connaissez autour de vous des adultes qui disent jamais non ou des adultes qui disent toujours non? C'est une question un petit peu étrange que je vous pose. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous invitez quelqu'un à manger, vous lui dites voilà, est-ce que tu es libre mardi soir pour un dîner? Et il y a certaines personnes qui vont vous répondre ben non, j'ai prévu tous les soirs, je fais ça, du coup, ah mais attends, je peux décaler. Et au final, ça va être un oui. Donc il vous a dit non avant de dire oui. Ou alors, il y a des personnes qui disent oui tout le temps, au déménagement, au repas, tout le temps, sans s'écouter vraiment à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est juste des personnes qui ont du mal à gérer le oui et le non. Donc cette phase qui est mise en place, ou en tout cas qui a l'opportunité de passer à l'étape d'après à 2 ans, est importante. Parce qu'il y a des adultes qui ont du mal avec le oui et qui ont du mal avec le non. Donc pour revenir, premier outil, ça va être les questions ouvertes. Les questions ouvertes, donc pas de est-ce que tu veux ça, mais donner le choix. Vous pouvez donner le choix. Ou alors être large. Ouh là là, il fait pas beau, qu'est-ce que tu prendrais? Qu'est-ce que tu souhaites manger en premier? Des petites choses comme ça, qui vont ramener au fait que l'enfant se sente compétent. La deuxième chose, c'est que cet enfant, il cherche du temps de qualité avec vous. Donc, vous pouvez être présent, mais pleinement présent avec lui pendant un temps. Et ça, le temps, c'est vous qui le déterminez. Si vous avez une demi-heure ou 1 heure, ce qui importe vraiment, c'est d'être pleinement présent avec lui. Si par exemple je joue et puis moi je suis en train de réfléchir à ma liste de courses ou aux machines ou à autre chose, je suis pas pleinement là. Donc sans arrêt, il va me demander du temps. Et moi, en tant qu'adulte, je vais dire mais je passe tout mon temps avec lui, je comprends pas, parce que j'ai pas été vraiment pleinement là, présent pour lui. Il y a des parents qui, même sans être là, ils sont pleinement là. Je vous explique. Eh bien, tout simplement, le parent finit tard le soir, il va écrire un petit mot, il va prendre le temps d'écrire un mot qui va glisser, ou un dessin qu'il va faire pour son enfant. Là, l'enfant, il va le voir. Il va voir que son parent lui a accordé du temps. Donc, c'est pas une histoire de temps, c'est une question de présence, être pleinement là. La troisième chose que je vous propose comme outil à mettre en place dans votre quotidien, c'est la communication. Imaginez, je vous dis, le vert, c'est la couleur la plus belle au monde. Je suis sûre que ce qui vous vient, c'est non. Pourquoi? Parce que je décris la chose d'une manière générale et je l'impose à tout le monde. Alors que c'est pas vrai, c'est pas le cas, c'est juste ma pensée à moi. Alors que si je dis, je prends pleinement possession de ma pensée à moi, je vais dire, moi j'adore le vert, c'est une couleur qui me fait voyager, j'ai l'impression de voir l'eau dans les îles. Là, vous pouvez pas me dire non. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le jeu, c'est-à-dire que j'ai le droit de penser ce que je veux. Donc, si je lui dis, je te demande de mettre tes chaussures, c'est pas la même chose que tu mets tes chaussures. Et en termes d'énergie, pour un parent, on en perd beaucoup moins en utilisant le je qu'en utilisant le tu. D'autres outils de communication, c'est d'utiliser la négation et le mais. Si je vous dis, ne pensez pas à un lion, vous pensez à quoi? À un lion. Le cerveau, il a du mal avec la négation. Donc, si je dis à un enfant, ne traverse pas la route, ne monte pas sur la table. Qu'est-ce qu'il voit? Son cerveau est immature. Donc lui, ce qu'il voit, c'est il voit
quelqu'un qui traverse la route ou quelqu'un qui monte sur une table. Donc avant même qu'il fasse la chose, peut-être il n'allait pas la faire, mais cette phrase-là, avec cette négation, va faire qu'il va la faire. Donc pour qu'il respecte les règles, vu qu'on a dit au départ que c'était une phase où il rentrait en conflit, donc il ne va pas respecter les règles, qui va nous regarder et les franchir, eh ben je dois être le plus clair possible. Le plus clair possible, c'est de dire la chose. Si maintenant je vous dis « pensez à un lion », juste cette phrase, la plupart du temps, vous pouvez penser à d'autres animaux. Vous pouvez penser dans l'endroit où il est, ce lion. Alors que quand je vous dis ne pensez pas à un lion, vous pensez sans cesse au lion, au lion, au lion. Donc plus je vais être précise dans ce que je dis et plus je vais enlever les négations, plus l'enfant il va être en mesure, en tout cas son cerveau, être en mesure de comprendre ce que je veux lui dire et du coup, il va faire ce que je vais lui dire. Le mais, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je dis « Ouais, c'était chouette aujourd'hui, tu m'as écouté, tu as respecté ce que je t'ai dit, mais ce soir, franchement, c'était compliqué, hein, je me sens fatiguée, tu m'as épuisée. » Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais vous faire une phrase d'adulte. Si je vous dis « Ah, j'adore votre tenue, vraiment, votre haut, il est assorti avec votre pantalon, ça change vraiment, ça donne de la lumière. Par contre, vos chaussures, je trouve ça dénote un peu. » Qu'est-ce que vos cerveaux il retient? Il retient juste ce qu'il y a après le mais. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire avant un mais, ça va être gommé, oublié. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Votre enfant, il est petit et son cerveau, il fonctionne encore moins bien. Donc, c'est encore plus présent chez lui. Donc, si je résume, la communication, c'est parler avec des jeux, éviter les tu qui tuent, comme je les appelle. Arrêtez d'utiliser des négations, utilisez des phrases positives et vous verrez que vous allez transmettre en plus beaucoup plus de vocabulaire à votre enfant parce que justement, vous allez être obligé de chercher des mots. Et arrêtez avec les mais. Qu'est-ce qu'on peut transmettre aussi à notre enfant pour cette période un petit peu de crise où c'est le chaos au niveau des émotions? Eh bien, je vais lui enseigner des outils pour que lui, il régule les émotions. Ces outils, c'est quoi? Ça peut être des exercices de respiration, ça peut être du dessin, mais dessiné de manière très grande, parce que si il fait des tout petits mouvements comme ça va engendrer encore plus de colère, encore plus de frustration. La frustration, ça a besoin d'être grand, ça sort au niveau du ventre, du centre du corps. Donc ça a besoin de sortir pleinement. Donc ça va être des exercices par exemple de crier, si c'est autorisé pour vous de crier. Si vous n'avez pas crié, ça peut être faire le cri du tigre, faire un pour que ça sorte. Donc ça, c'est des exercices, des émotions. Vous pouvez aller voir mon autre vidéo que j'ai fait par rapport à la colère. Donc c'est des outils que je vais transmettre pour qu'il gère ses émotions, pour que la frustration soit plus facile pour lui. Ces exercices, ces outils-là sont à lui transmettre quand il n'est pas en pleine crise. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ça rentre dans ses habitudes pour qu'après, il puisse les utiliser durant la crise. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut transmettre à mon enfant? Je peux verbaliser les choses pour lui. Par exemple, parfois, il veut me dire quelque chose, mais il ne sait pas, il n'a pas les mots. Mais oui, il y a 2 ans, il apprend la langue. Donc, je vais faire la phrase pour lui. Comme par exemple, « Maman, est-ce que tu peux me donner de l'eau ?» Et je fais la réponse. « Oui, bien sûr, mon chéri, c'était agréable de t'entendre parler comme ça. » Comme ça, je lui transmets ce que la prochaine fois, il pourra me dire. Voilà un petit peu les outils à transmettre à son enfant. Mais moi, en tant que parent, il y a des outils aussi pour moi. Moi, j'ai besoin d'être outillée. Pourquoi? Parce que quand j'ai un enfant, ce qui se passe au niveau de mon cerveau, c'est quoi? C'est ça va activer ce qui se passait quand moi, j'étais enfant. Par exemple, si je veux accompagner mon enfant dans la bienveillance et que j'avais des parents qui me mettaient des fessées, du coup, à l'intérieur de moi, je veux pas faire ça à mon enfant, mais c'est comme une bataille en fait.
Il y a une partie qui veut en mettre, celle qui reproduit le comportement de ses parents, et l'autre qui veut faire d'une autre manière. Mais elle ne sait pas comment faire d'une autre manière. Donc j'ai besoin, moi aussi en tant que parent, de me prendre un temps et de me poser. De voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. De prendre de la distance par rapport à ces crises. Est-ce que ça se passe toujours vers 18h30 ? Peut-être qu'il a tout simplement faim. Donc peut-être que je peux avancer l'heure du repas. Ou peut-être que je peux lui donner un fruit ou du pain avant le repas. Pour éviter d'avoir cette crise à gérer. Parce que si c'est juste lui donner à boire, ou si c'est juste lui donner à manger, ou si c'est juste le coucher un peu plus tôt, c'est quand même facile à améliorer au quotidien. Quand on a pris connaissance de ça. Donc encore faut-il prendre le temps de se reculer un petit peu et d'utiliser notre cerveau d'adulte pour pouvoir voir ce qui se passe chez mon enfant. J'ai besoin aussi de voir ce qui m'énerve en tant que parent. En tant que parent, il y a des choses qui sont faciles pour moi à faire et il y a des choses qui sont extrêmement compliquées. Il y en a, ça va être par exemple d'entendre pleurer. Il y en a, ça va être de voir son enfant se rouler par terre. Il y en a, ça va être... Bref, on a tous nos points forts et nos points faibles. Si je sais lesquels sont mes points faibles, ça va être plus facile pour moi d'y remédier. Ou alors de demander de l'aide à mon conjoint, par exemple. Et dernier point, qui est pour moi le plus important, c'est quoi ? C'est prendre du temps pour vous. La meilleure manière d'accompagner ses enfants, c'est quoi ? C'est d'être bien soi-même. Toute bienveillance commence par soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai d'abord besoin de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de faire des choses qui remontent mon énergie, qui me mettent en joie, avant d'accompagner mon enfant. Parce que si je suis là 24/24 avec lui, et s'il fait des crises, et si je l'accompagne, il n'y a personne à s'occuper de moi. Donc moi, j'ai besoin de m'occuper de moi pour pouvoir m'occuper de lui. Parce que sinon, je me vide en énergie et j'en ai plus. Et après, j'en ai plus pour lui. Et on peut appeler ça un burn-out, une fatigue, une charge mentale qui est trop importante. C'est quoi ? C'est dû à ça. C'est dû au fait que on ne s'occupe pas de soi. J'ai besoin de me ressourcer. Donc, je vous invite, vous qui écoutez cette vidéo, à regarder ce qui vous rend joyeuse. Est-ce que c'est faire du sport ? Est-ce que c'est lire ? Est-ce que c'est sortir dans la nature ? Est-ce que c'est avoir un temps calme ? Et de le mettre en place. Et vous verrez que même si vous n'avez pas de temps, même si vous êtes fatigué, en le mettant en place, ça va changer. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver votre énergie. Et ce qui fait que vous allez être moins fatigué le soir. Donc le temps et la fatigue, c'est juste une excuse pour vous écarter un petit peu de ce qui pourrait vous permettre d'aller mieux. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Donc n'hésitez pas à la partager si vous avez autour de vous des parents qui ont des enfants de cet âge-là ou si vous connaissez des personnes qui accompagnent des enfants qui pourraient en avoir besoin. Avec un peu plus de connaissances et un peu plus d'outils, la vie est un peu plus légère. Donc voilà. Pour résumer, on a vu quoi ? À 2 ans, il se passe un véritable chamboulement au niveau du cerveau qui va créer un chamboulement au niveau des émotions et au niveau de la physiologie de notre enfant. C'est dû à quoi ? Au fait qu'il demande à devenir quelqu'un, à s'affirmer, à être différent de sa maman, à être différent du bébé qu'il était avant. Donc, il va rentrer en opposition et cette opposition va entraîner des crises. Ces crises, je vous ai donné des outils pour les gérer. Vous pouvez voir aussi mon autre vidéo sur la colère. Et le plus important, c'est vous. C'est vous occuper de vous. C'est vous le parent. Et comment vous vous soutenez au sein de votre couple parental pour pouvoir traverser cette épreuve qui peut durer longtemps ou moins longtemps selon les enfants, qui peut être dur ou simple. Ça dépend aussi parce que chaque enfant est différent. J'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau thème. Au revoir.